Et moi, j'ai toujours eu une affection particulière pour les institutions, pour la reine. J'ai été maire d'une ville fondée par le roi d'Angleterre, Huntingdon, au début du 19e siècle, pendant la guerre anglo-américaine. Bon, je vous passe les détails de mon amour pour la couronne britannique, mais les Barbades, ce membre de la famille britannique, comme le Canada l'est, et comme d'autres le sont, ben, imaginez-vous donc qu'on a décidé de se débarrasser de la reine et de lui donner congé. On l'a congédié comme chef d'État. Là. Ça va se faire incessamment. Vous voyez la une des journaux qui circule à la fois en Angleterre et un peu partout sur la planète. Alors, on veut enlever la couronne britannique dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance des Barbades qui aura lieu en 2016. Alors, pour en parler, tiens, qu'est-ce que ça représente, la monarchie? Il s'agit d'une procédure vraiment exceptionnelle. C'est rare qu'on voit ça dans l'histoire de l'humanité et de notre vivant. Eh bien, on a Étienne Boisvert, qui est de la région de Sherbrooke, mais qui est aussi le représentant pour le Québec au sein de la Ligue monarchique du Canada. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, c'est quand même pas rien de donner congé à la reine. C'est ce que les Barbades voudraient bien faire. En tout cas, le premier ministre a annoncé ça. Oui, ben en fait, c'est surtout ça sur quoi il faut s'arrêter aujourd'hui. C'est le premier ministre a annoncé que c'était son intérêt, oui. son intention de faire la chose. Mais un peu comme au Canada ou dans n'importe quel pays, on ne peut pas prendre des décisions aussi importantes au plan constitutionnel sans nécessairement consulter la population ou suivre un processus là qui est pas juste un arrêt ministériel, un décret ministériel ou quoi que ce soit. Donc j'ai hâte de voir comment, oui, là, une fois l'idée est lancée, de voir comment vraiment ça va s'articuler, parce que c'est pas sans nous rappeler la Jamaïque, qui a à peu près un an, qui la première ministre avait mentionné qu'elle voulait couper tous les liens avec la couronne, avec la reine Élisabeth II, donc qui est aussi chef d'État de la Jamaïque. Et finalement, on a eu la visite du prince Harry pendant une semaine ou deux, ça a été un franc succès. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette C'est mort. C'est mort. Mais il y a aussi l'Australie, peut-être, qui s'était questionnée il y a quelques années si on gardait la reine ou si on devenait une république. En 1999, il y a eu un grand référendum à ce sujet-là. Puis ce que les Britanniques pas les Britanniques, pardonnez-moi, mais les Australiens ont dit, c'est qu'au final, pourquoi changer une institution qui fonctionne, qui est peut-être pas parfaite, par une autre institution qu'on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler. Puis, la question se pose aussi dans le cas de la Barbade. Oui, on abolit la couronne, mais on remplace ça par quoi? On remplace ça comment? Ouais. La même question pourrait se poser au Canada, puis c'est souvent là où on se voit finalement. Mais quand même, là, pour les détracteurs de la monarchie, ne serait-ce que pour une question, je ne sais pas, je donne une raison d'efficacité de fonds publics. Hein. Évidemment, ça nécessite une injection de fonds publics. Si on abolit la monarchie, il n'y aura pas de changement majeur le lendemain. C'est-à-dire, c'est un pouvoir qui est symbolique. C'est une monarchie qui est constitutionnelle. La reine n'a pas à décider de rien là, dans le pratico-pratique du quotidien. En plein ça, il y a un chef de gouvernement, dans le cas, donc dans notre cas ou dans celui de la Barbade, un premier ministre qui prend les décisions. Puis qu'est-ce que le premier ministre de la Barbade nous propose? C'est un président honorifique. À peu près la même chose que le gouverneur général, probablement le même salaire, le même personnel. Donc, au niveau financier, selon moi, aucune épargne. Donc, il n'y aurait pas de coupure. Ben, pas au niveau financier. Mais c'est quoi l'idée? J'essaie de suivre le raisonnement là, que vous nous exposez du premier ministre. On va mettre une potiche pour remplacer la reine qui joue un rôle honorifique. Mais à part le colonialisme qui fait partie de l'histoire, puis peut-être de s'affranchir complètement de la royauté, il n'y a pas d'autre raison que la philosophie là-dedans. Là. Ah, ben non, certainement pas, parce que c'est vraiment ce qu'on propose, c'est un président, on ne sait pas comment il va être élu, mais honorifique, qui aurait des charges, qui aurait une fonction similaire à celle du gouverneur général de la Barbade actuelle, le gouverneur général du Canada ou du président de l'Allemagne, qui sont tous là, des gens qui sont un symbole de l'État, mais qui ne prennent pas de décision à proprement parler. Là. Au Canada, en Allemagne, en Irlande, des pays, il y en a, on peut en nommer, jusqu'à demain matin. Mais en terminant, M. Boisvert, vous êtes ouvertement affiché monarchiste, vous êtes impliqué dans la promotion de la monarchie.
évidemment, au Québec, on doit vous regarder un peu de façon curieuse. On se dit, mais qu'est-ce qui vous attire dans la monarchie? Qu'est-ce qui vous allume là-dedans? Pourquoi vous en faites la promotion? Qu'est-ce qui vous attire? Ben, en fait, moi, c'est véritablement d'avoir une institution canadienne, donc la monarchie canadienne, Oui. qui est non politique, qui est neutre, qui transcende véritablement la chose politique. C'est l'arbitre ultime. Puis en plus, quand on y pense, la reine Élisabeth II avait 60 ans, même on va bientôt là, célébrer le fait que ça va être la souveraine la plus longue Oui. qu'il y aura eu Sur le tronc. règne. Ben, c'est un exemple, je crois, de dévouement à la chose publique. Et pour moi, c'est véritablement des arguments importants pour l'institution. Oui, oui. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Alors, c'est Étienne Boisvert qui est le représentant québécois au sein de la Ligue monarchique du Canada. D'ailleurs, vous avez vu à l'écran, ils ont un site web. Vous pouvez aller sur leur site. Vous voyez ici, la Ligue monarchiste du Canada. Il y a des vidéos, il y a des nouvelles, tout ce qui concerne la royauté. Et c'est surprenant quand même, c'est pas juste des vieux qui sont là-dedans. Même, je vous dirais que la clientèle de la Ligue monarchiste est peut-être plus jeune que celle du PQ. C'est pas peu dire.